Alors, parlons de 2026. D'ici là, l'intelligence artificielle, ce ne sera plus juste un truc à la mode, mais une vraie nécessité économique. Et pendant que certains regardent encore le train passer, d'autres sont déjà en train de monter dedans. On va voir ensemble 4 manières très concrètes de capitaliser sur cette révolution, qu'on parte de zéro ou qu'on soit déjà dans le business. Pour bien comprendre de quoi on parle, il y a un chiffre qui met tout le monde d'accord, 400 milliards de dollars. Non, ce n'est pas pour dans 10 ans, c'est la taille que le marché de l'IA va atteindre très très bientôt. On ne parle plus d'une petite tendance, mais bien d'un tsunami économique qui se prépare. Et cette croissance, elle n'est pas du tout abstraite. En France, par exemple, on a déjà plus de 1500 startups dédiées à l'IA. En parallèle, les 3/4 des entreprises sont en train de mettre le paquet, en multipliant leurs investissements. Mais le chiffre le plus fou, c'est peut-être celui-ci. D'ici fin 2026, l'IA pourrait automatiser jusqu'à 60% des tâches professionnelles dans le monde. Oui, la vague est bien là. Il y a une phrase qui résume tout ça parfaitement. Ne pas s'intéresser à l'IA aujourd'hui, c'est un peu comme avoir dit non merci à Internet en 2005. Ça paraît fou, non? La seule différence, c'est que cette fois, la transformation va encore plus vite, de manière exponentielle. Allez, on passe à la première méthode, le freelancing en IA. C'est sans doute le chemin le plus court pour commencer à gagner de l'argent avec ses compétences, parce que la barrière à l'entrée est quasi inexistante. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est sa rapidité. C'est vraiment fait pour les débutants. Ça ne demande aucun investissement et on peut commencer à voir les premiers revenus en moins d'1 mois. C'est la rampe de lancement parfaite, en fait. Bon, concrètement, on fait quoi? Il y a 2 grandes pistes. D'un côté, le prompt engineering, c'est l'art de parler aux IA pour qu'elles fassent exactement ce qu'on veut. C'est une compétence qui se monnaie très bien, jusqu'à 200 € de l'heure. De l'autre, on a le consulting, où on va aider les boîtes à faire leur transition vers l'IA. Là, pour les profils un peu plus experts, les missions peuvent monter jusqu'à 2000 € la journée. L'exemple de Marie, il est super parlant. Elle s'est formée au prompt engineering en 3 semaines à peine et aujourd'hui, elle gagne 3200 € par mois en bossant seulement 15 heures par semaine. C'est la preuve qu'une nouvelle compétence, quand elle est très demandée, peut créer de la valeur super vite. Deuxième méthode, et celle-là, elle s'adresse plutôt aux créatifs. L'idée, ce n'est plus de vendre un service, mais d'utiliser l'IA comme une usine à contenu. Le but du jeu, créer des choses qui se monétisent et, si possible, qui génèrent des revenus passifs. Là aussi, ça reste très accessible. L'investissement de départ est vraiment minime et les premiers résultats peuvent arriver en 1 ou 2 mois. C'est vraiment la voie royale pour ceux qui ont une petite fibre créative. Et là, les possibilités sont immenses. On peut penser à des blogs où c'est l'IA qui écrit les articles ou des chaînes YouTube sans visage où tout est généré du script à la voix. On peut aussi créer des e-books, des formations ou même de l'art digital à vendre en print on demand sans jamais avoir à gérer un seul stock. Prenez l'histoire de Thomas. Son blog sur la finance, entièrement géré par une IA, a dépassé les 65 000 visites par mois en moins d'1 an. Résultat des courses, 2400 € de revenus qui tombent tout seuls. C'est ça la vraie puissance du contenu automatisé. Bon, on monte d'un cran. Troisième méthode, créer sa propre agence spécialisée dans l'automatisation pour les entreprises. Là, on est sur un modèle plus costaud qui vise à bâtir un vrai business avec des revenus récurrents. Ici, on change de catégorie. Ça demande des compétences un peu plus solides et un petit investissement au départ. Le temps de construction est aussi plus long. On parle de 3 à 6 mois, parce qu'il faut bâtir une offre de services qui tienne la route. Le genre d'agence dont on parle, elle propose des services avec une très grosse valeur ajoutée. Par exemple, des chatbots qui gèrent le service client H24/24, 7 jours sur 7, ou l'automatisation de campagnes marketing. Le point le plus important, c'est que chaque client paye un abonnement mensuel. Et ça crée des revenus stables et prévisibles. L'histoire de Sophie, c'est l'illustration parfaite de ce potentiel. Elle a lancé son agence en mars 2025 et en très peu de temps, elle a trouvé 9 clients. Quelques mois plus tard, son agence générait près de 8 000 € de revenus récurrents, tous les mois. Ça, c'est ce qu'on appelle une croissance explosive. Allez, dernière méthode, la 4e. On s'éloigne un peu de la création de services pour se concentrer sur l'investissement pur. C'est une approche 100% passive pour profiter de la croissance de l'IA. L'avantage, c'est que c'est super accessible. On peut commencer avec 100 €. Par contre, et c'est la clé, il faut voir ça sur le long terme. C'est comme planter une graine. Il faut laisser le temps au marché de grandir et de porter ses fruits. Pour ça, il y a grosso modo 3 options. On peut acheter des actions des géants du secteur, comme Microsoft ou Nvidia. On peut aussi choisir des ETS spécialisés, ce qui permet de diversifier et de réduire les risques. Ou alors, pour les plus audacieux, il y a le trading algorithmique. Attention, un point hyper important.
Tout investissement, quel qu'il soit, comporte des risques. C'est donc absolument primordial de se faire accompagner par des pros et surtout de n'investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre. La prudence, c'est vraiment la règle numéro 1. Bon, on a vu 4 chemins très différents pour surfer sur la vague de l'IA. Maintenant, on va les mettre côte à côte pour aider à voir plus clair et à choisir la voie la plus pertinente pour chacun. Voilà le résumé en une image. Le freelancing, c'est pour démarrer vite. La création de contenu, c'est pour viser le passif. L'agence, pour construire une boîte solide. Et l'investissement, pour une croissance sur le long terme. Et pour chaque voie, on voit bien quelle est la toute première étape à franchir. Le vrai message à retenir, c'est qu'on est à un moment charnière. Se lancer maintenant, c'est se donner une année entière d'avance sur 99% des gens qui vont arriver après. Le timing, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'opportunité, elle est là, sous nos yeux, tangible, accessible via ces 4 méthodes. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut y aller, mais plutôt comment on y va. Le train de l'IA est déjà parti et clairement, il n'attendra personne.